Yo, bienvenue dans un nouveau vlog de série. On est actuellement le 5 septembre. Vous ne verrez cette vidéo qu'en octobre. Mais je m'avance pour plusieurs raisons. La raison numéro 1, c'est parce que la série dont je vais vous parler aujourd'hui, normalement vous devriez déjà savoir de laquelle je vais vous parler, notamment à cause du titre et de la miniature de cette vidéo, mais aussi parce que je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. C'est une tétralogie, donc 4 tomes, et ce ne sont pas des petits romans. J'ai commencé le tome 1 il y a 2 jours, donc le 3, et je vous reprends alors que je viens d'atteindre le premier tiers. Comme il y en a 4, je me dis autant que je vous prenne tout de suite au début de ce vlog avec mon avis initial sur le premier volume, en ayant lu au moins une partie du premier volume. Et puis je vous reprendrai comme d'habitude à chaque tiers de chaque tome, en ayant probablement de moins en moins de choses à vous dire à chaque fois, puisque comme on va avancer dans la série, je ne veux pas vous spoiler. Sans plus tarder et sans plus de mystère, la série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Le Clan Bennett de TJ Klune. Le tome 1, c'est Le Chant du Loup. J'ai acheté, je me suis offert l'année dernière les éditions absolument incroyables de la maison Bookmark. C'est une édition collector, donc les 4 tomes sont sous le même format, en relié, avec une jaquette que je n'ai pas sous les yeux, mais que vous aurez vu probablement dans un plan précédent, parce que je vais vous faire un petit close-up, avec des illustrations inédites, et même des petits bonus à la fin, avec des illustrations en couleur. Et même un extrait, qui pour l'instant est un de mes extraits préférés, carrément en BD. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Ox, qui est un jeune garçon qui vit dans une forêt dans l'Oregon avec son père et sa mère. Et puis l'histoire commence, son père s'en va. Il décide de quitter le domicile familial, il quitte sa mère, il quitte son fils. Il s'en va pour ne jamais revenir. Et Ox, c'est un enfant qui est un petit peu différent. Il a, je pense, d'après la façon dont il se comporte, probablement une forme d'autisme. C'est quelqu'un qui est un peu plus lent que les autres à comprendre, à assimiler, etc. Mais c'est quelqu'un de profondément gentil et attachant et absolument incroyable. Et un beau jour, la maison au bout du chemin dans la forêt, qui jusqu'à présent n'avait jamais été habitée, va voir débarquer la famille Bennett. C'est une fantasy romance avec des loups-garous et d'autres créatures fantastiques, je ne vous dévoilerai pas lesquelles. On va donc suivre un petit peu Ox dans cette première partie dans son adolescence, jusqu'à peu près ses 23 ans, et son amitié avec Joe, qui est le fils cadet de la famille Bennett. Ox a 16 ans quand il rencontre Joe, qui en a 10. Mais il y a une belle histoire d'amitié qui va naître entre eux. Je ne vais pas vous dévoiler beaucoup plus de choses que ça. Sachez que la famille Bennett a un passé assez compliqué, que Ox vit donc tout seul avec sa maman, donc c'est pas non plus facile tous les jours, même si sa maman est absolument phénoménale. Et dans cette première partie, on va tout simplement suivre la relation entre Ox et Joe, entre la famille de Ox et les Bennett. Et c'est beau, c'est tendre, c'est touchant. J'ai déjà failli pleurer 2 fois alors que j'avais même pas atteint le chapitre 4. Parce que ce que la famille Bennett a vécu, c'est absolument horrible. Particulièrement Joe, notamment. Oh my god. Je vous reprends au premier tiers. Je suis page 195, chapitre je ne sais pas combien, parce que dans cette édition, les chapitres ne sont pas numérotés. Alors, ils sont titrés, mais pas numérotés. Donc, je ne peux pas vous dire à quel chapitre j'en suis exactement. En tout cas, j'adore. Je suis à fond. Alors, j'ai acheté cette édition, mais je ne lis pas vraiment cette édition parce que j'ai la version audio en anglais sur Nextory, et ça, c'est la version française. Donc, de temps en temps, je me plonge dedans pour vérifier où j'en suis physiquement dans l'histoire, mais je lis pas vraiment cette édition-là. Ce qui est un petit peu dommage. Mais j'en profite quand même parce qu'au-delà de ce que je vous ai montré, il y a aussi parfois quelques petites illustrations qui ponctuent en plus le récit. D'ailleurs, j'avais pas vu celle-là. Je vais essayer de pas vous la montrer pour pas vous spoiler. Qu'est-ce que je peux vous montrer pour pas vous spoiler? Celle-ci, par exemple.
Il est absolument magnifique, cette histoire est incroyable. Je n'en attendais pas moins de la part de TJ Klune. On a eu une scène... Alors c'est de l'adulte. Pour moi c'est de l'adulte, même s'ils sont très jeunes au début de l'histoire. Vu le langage et c'est TJ Klune, donc c'est une romance avec des fesses et queer et avec des loups-garous. Ça va être phénoménal, mais clairement c'est de l'adulte. Je passe un moment absolument incroyable. Les personnages sont phénoménaux. Le style de l'auteur est incroyable. C'est toujours bourré de tendresse, d'humour. C'est drôle, mais... cet auteur est incroyable. Il vous fait passer du rire aux larmes en quelques secondes. Les décors sont magnifiques. Les relations entre les personnages sont hyper fortes, hyper puissantes. J'ai très très hâte de continuer l'histoire et je sais d'avance que je vais adorer la série en entier. Et c'est assez étrange parce que, si je vous dis pas de bêtises, je pense qu'on va suivre à chaque fois un membre du clan Bennett. En l'occurrence, il y a 3 enfants, Joe, Carter, Kelly. Et il y a les parents, Thomas et Elizabeth. Oui, Elizabeth Bennett, tout à fait. Et puis il y a aussi un oncle qui s'appelle... Marc, je crois que c'est Marc, l'oncle. Du coup, je pense que les 3 prochains tomes, il y en aura peut-être un sur Carter, un sur Kelly et le dernier sur Marc, avec à chaque fois leurs histoires d'amour respectives. C'est pas non plus tout beau, tout rose. On va avoir probablement des clans qui vont s'opposer, des guerres de clans, et puis ils sont quand même très très jeunes quand ils se rencontrent, donc même si Ox apprend et découvre assez vite l'univers de la famille Bennett, que ce sont des loups-garous, etc. Et il apprend à faire un petit peu partie de cette meute. C'est quand même pas évident quand on est si jeune. C'est beau, c'est magnifique. Oh my god, je suis tellement contente de les avoir achetés dans cette édition-là. Je sais déjà que c'est une série que je vais relire, parce que là, je suis arrivée au premier tiers et j'ai déjà envie de relire ce premier tiers. Tellement c'était bien. Donc, je vais vous laisser pour l'instant. J'ai très très peur de ne pas avoir beaucoup de choses à vous dire, parce que je ne veux pas du tout vous spoiler l'histoire. Mais voilà, vous allez subir 30 minutes, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas, de vlog, où vous allez m'entendre m'extasier sans vraiment vous donner d'informations absolument concrètes. Ça va être un peu ça, ce vlog, je pense. Mais vous allez voir des jolis livres, parce que vraiment, ils sont incroyables. Donc, je vous laisse, et puis je vous reprendrai quand j'aurai atteint le 2e tiers, quand je serai arrivée là, à peu près. Je suis là. Donc, je dois lire tout ça. Voilà. Et je vous reprendrai quand je serai là. Non, ne te spoil pas, Noémie, c'est pas une bonne idée. J'ai pas envie de me spoiler. J'ai trop hâte. Je vais y retourner. Je suis un peu frustrée parce que je l'écoute dans la voiture en allant bosser et en revenant du boulot. Mais en même temps, j'ai envie de faire que ça. D'écouter ce roman, de passer au tome 2, puis au tome 3, puis au tome 4. Il faut pas que j'oublie que j'ai le Magical Redaton à côté. Et je suis aussi en train de vous filmer le vlog du Buzzword que vous aurez vu la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière, pardon. Que vous aurez vu en septembre. C'est dur. C'est super dur, je suis frustrée. Mais j'ai trop hâte, je suis trop contente.
matin, le deuxième tiers du Chant du Loup. On est toujours le même jour et je vous ai dit j'avais du mal à faire autre chose parce que j'étais à fond dans cette histoire et je voulais pas la lâcher et du coup c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit tant pis, c'est pas grave, je veux au moins terminer ce tome 1, histoire d'avoir un petit peu un sentiment de... Je suis arrivée au bout de l'histoire quoi. Il faut que je lise le tome 2 au mois de septembre parce qu'il fait partie de mon Magical Readathon, même si c'est un livre en plus que je m'impose parce que j'ai raté, enfin j'ai pas réussi à valider cette matière en avril, donc je préfère me la remettre en septembre pour pouvoir continuer à étudier cette matière avec mon personnage. Bref, donc je vais devoir lire aussi le tome 2 en septembre, et puis à mon avis je vais enchaîner avec le tome 3 et 4 tout de suite dans la foulée, dès que je pourrai, parce que mon Dieu, oh là 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 là. Je vous ai dit que l'auteur nous faisait passer du rire aux larmes, et à peine vous avez je dis ça que il m'a brisé le cœur. 2 chapitres de suite. Il est terrible. TJ Klune a la faculté d'écrire des histoires qui vous emportent, qui vous touchent, qui vous prennent aux tripes. C'est hallucinant l'attachement qu'on a au personnage aussi vite. Waouh, je suis impressionnée. Je suis à un moment de l'histoire où il y a eu des drames, et il y a eu tellement de drames que nos 2 protagonistes vont se retrouver séparés pendant un petit moment. Et là, je suis arrivée, donc j'arrive au 3e tiers et j'arrive quelques années plus tard, au moment où Joe va revenir. Alors je vous spoil rien, c'est dans le résumé. En tout cas dans le résumé en version originale. Donc qu'il s'en va et que 3 ans plus tard il revient. Donc là, j'en suis là. Et je vais pas vous dire tout ce qui s'est déroulé pendant ces 3 ans, mais il y a eu un événement particulièrement inattendu. Enfin moi je l'attendais depuis un moment, ça me semblait assez évident. Je pense que l'auteur n'a pas forcément fait mystère de ce qui pouvait arriver pour le lecteur, mais pour les personnages c'était une surprise. Du coup c'est assez... Alors même si c'est pas une surprise pour les lecteurs, pour moi en l'occurrence, ben ça interroge sur la suite de l'histoire et l'évolution des relations entre les 2 héros. Donc je vais même pas chercher à comprendre ce qui se passe. Il est 21h, je vais m'y remettre. Je crois qu'il me reste un peu plus de 5 heures, c'est sûr. Peut-être 6 et quelques. Je l'écoute en vitesse 1.5, donc en vrai il me reste un peu moins que ça. Je sais que je le finirai pas aujourd'hui, mais peut-être que je réussirai à le finir demain. On verra. En tout cas j'ai trop hâte. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Purée. J'ai trop hâte. Lisez cette histoire. Lisez les romans de TJ Klune. Je n'ai jamais été déçue jusqu'à présent. Et j'en ai lu 3 avant celui-là. La Maison au milieu de la mer Céruléenne, qui était mon coup de cœur l'année où je l'ai lu. Sous la porte qui chuchote, qui était mon 2e coup de cœur l'année où je l'ai lu, mais parce que j'avais aussi lu l'Empire du Vampire. Et Dans la vie des pantins, que j'ai lu cette année et qui est un énorme coup de cœur. Mais j'ai aussi lu cette année l'Empire des damnés. Donc entre J. Kristoff et TJ Klune, lequel va remporter la palme, je ne sais pas. Si ça se trouve, d'ici la fin de l'année, je vais lire un autre roman d'un autre auteur ou d'une autre autrice qui va carrément m'exploser le cerveau et passer numéro 1 à une vitesse phénoménale. Mais pour l'instant, je vous avoue que c'est un petit peu serré. Donc je m'y remets. Et puis je vous retrouverai quand j'aurai terminé le tome 1. On est vendredi, le 6 septembre. Je viens de finir Le Chant du Loup, le tome 1 de la série Le Clan Bennett de TJ Klune. Oh my god.
Oh my god, c'était incroyable, c'était trop bien. J'ai bouffé plus de 300 pages hier. Je vous rappelle que j'ai la version audio, donc c'est ça aussi qui fait que ça me permet d'aller un petit peu plus vite, même si c'est la version originale, donc en anglais. Oh là 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 là, c'était incroyable. Je vous l'ai déjà dit quand je vous ai repris au deuxième tiers, mais les émotions que l'auteur réussit à nous faire vivre, et quand je vous ai repris hier ou avant-hier pour vous en parler, j'avais pas encore eu de scène de sexe, et il y en a 2 extrêmement explicites, très très explicites, donc attention, âme sensible, s'abstenir, mais oh là là, tellement bien écrite et tellement... Ouh, c'était chaud. C'était très chaud. C'était fantastique. C'était sublime. J'ai adoré du début à la fin. C'est la première fois que je lis du sexe par TJ Klune. Parce que dans les 3 autres livres que j'ai lus, il y a de la romance et peut-être des allusions et éventuellement des baisers échangés. Mais là, c'est presque porno. Tellement c'est détaillé. Et je trouve que ça colle super bien à l'histoire. C'était génialissime. Énorme coup de cœur. 20 sur 20. Des 10 dans Copile, que ce soit pour les personnages que j'ai adorés et que j'ai très 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 hâte de retrouver dans les tomes suivants. J'ai vérifié avec les résumés, j'avais raison. Donc le tome 2 que je vais commencer à mon avis tout de suite sera sur Gordo et Mark, donc Mark l'oncle des frères Bennett. Le tome 3 sur Robbie, qui est un personnage qu'on rencontre dans le tome 1, et Kelly, donc le deuxième des 3 frères. Et puis le dernier tome sera sur Carter, donc le 3e frère Bennett. Donc j'avais raison. En même temps, la série s'appelle Le Clan Bennett, donc ça me paraissait assez évident qu'on allait suivre les 3 frangins et l'oncle, puisque c'était les 3 seuls membres célibataires du clan. Donc voilà, je suis conquise, je suis ravie. Il faudrait quand même que j'essaye d'avancer un petit peu dans mon roman pour le Buzzword, donc je vais essayer de faire ça, histoire de me donner bonne conscience. Mais vraiment là, j'ai qu'une envie, c'est de plonger tout de suite dans le tome 2, qui en plus me permettrait d'avancer un petit peu dans mon Magical Redaton, puisque c'est mon cours de rattrapage pour mon cours de conjuration. Il me semble que je n'ai pas réussi à lire en avril, donc bon, je vais voir. Mais là, clairement, je suis sous le charme. Et j'ai très 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 hâte de lire le tome 2, parce que maintenant que je sais qu'on va y suivre, ça s'appelle Le Chant du Corbeau, maintenant que je sais qu'on va y suivre Mark et Gordo, ça promet d'être encore plus intense, je pense à tous les niveaux, parce que Ox et Joe sont encore relativement jeunes. Ils se rencontrent quand ils sont Joe enfant et Ox adolescent, et là on les suit jusqu'à leurs 20-26 ans je crois. Et Joe doit avoir 20 ans et Ox 26. Du coup ce sont des adultes. Joe est encore un jeune adulte à mes yeux, et Ox est un adulte, mais vraiment ils sont encore jeunes, ils sont encore très jeunes. Mais Mark et Gordo sont plus âgés, ils sont dans leur quarantaine quasiment, donc en tout cas fin de trentaine. Je crois qu'à un moment donné, quand ils reviennent, il est mentionné que Gordo a 38, je crois. Donc voilà, ça promet d'être très 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 intéressant. Je vous laisse pour l'instant. Lisez au moins ce tome 1, parce que il y a encore des éléments qui sont pas forcément complètement bouclés. Je vous rappelle, c'est une tétralogie, hein, donc l'histoire se déroule en 4 tomes. Mais éventuellement, si vous n'avez pas forcément envie de vous farcir toute une série, vous pouvez vous contenter du tome 1, même si, je préfère vous prévenir, vous n'y arriverez pas.
parce que tous les personnages sont tellement incroyables. J'ai envie de continuer à passer du temps avec eux en fait. Et je pense que quand j'aurai refermé le tome 4, je serai dévastée. Parce que l'histoire sera finie. Mais je serai en même temps contente d'avoir passé autant de temps avec eux et d'avoir suivi leurs histoires. Enfin, leur histoire commune. Et puis je me dis que je les ai. Je peux les relire quand je veux. Et ça, c'est très, 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 très cool. Donc, je vais vous laisser pour l'instant. Je vais, comme dit, essayer d'avancer un petit peu dans The Coldest Touch. Je vais rédiger mon avis, ma chronique sur celui-ci dans mon reading journal. Et puis, je vous reprendrai du coup quand j'aurai atteint le premier tiers du Chant du Corbeau. Alors, juste pour vous situer un petit peu, parce que comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose. Plus on avance dans la série, moins je vais pouvoir vous dire de choses. Pour ne pas vous spoiler et pour ne pas vous spoiler, tout simplement, sur ce qui se passe dans les tomes précédents. Dans cette histoire, je vous l'ai dit, le père de Ox s'en va au tout début de l'histoire. Il abandonne sa famille et il travaillait dans un garage, le garage de Gordo. Il travaillait chez Gordo's. Et Ox va plus ou moins prendre sa place. Et Gordo va devenir un petit peu un père de substitution pour lui. C'est quelqu'un dont il est extrêmement proche et leur relation va continuer à évoluer de cette manière entre père-fils. Et puis quand Ox va grandir plutôt comme un ami, mais il aura quand même toujours un petit peu cette figure paternelle. Et puis Mark, c'est donc l'oncle du clan Bennett, donc le frère de Thomas. Est-ce que c'était vraiment son frère ? Il me semble que c'était vraiment son frère et pas juste une pièce rapportée. Je crois que c'est vraiment le frère du père de la famille Bennett. Voilà. Et il y a déjà un passé entre eux. Ils ont été ensemble par le passé. Et puis Gordo a préféré mettre un terme à leur relation. Mais on sait très bien, enfin on sent très bien que c'est pas si simple que ça et qu'il y a beaucoup de non-dits entre eux. Donc on va essayer de résoudre un petit peu tout ça dans le tome 2. J'ai trop hâte. Voilà, juste pour vous donner un petit peu de contexte, sachant qu'au niveau de la menace et du plot, dans le second volume, on a une partie de la menace dans ce tome 1 qui a été anéantie, mais pas entièrement. J'ai pas envie de vous en dire trop sur Gordo pour pas vous spoiler déjà son identité. Donc je peux pas non plus trop vous en dire sur la menace qu'on va probablement devoir affronter, si ce n'est dans le tome 2, au moins dans un des tomes suivants, parce que ça a un lien avec Gordo. Comme dit, je veux pas trop vous en dire non plus. Donc je vais m'arrêter là. Et je vais faire tout ce que j'ai dit que j'allais faire déjà avant de m'interrompre moi-même avec un résumé, que j'étais pas obligée de vous faire maintenant, mais que j'ai voulu vous faire maintenant. Donc, je vous laisse. Et puis je vous reprendrai, comme dit, du coup, quand j'aurai atteint, je pense, le premier tiers du Chant du Corbeau. J'ai trop hâte.
J'ai atteint le premier tiers du Chant du Corbeau, c'est le tome 2, comme vous le savez, puisque je vous l'ai déjà dit. Donc, je suis arrivée à la page 188, je ne sais pas le numéro des chapitres, parce que comme pour le tome 1, ils ne sont pas numérotés, même s'ils le sont dans la version audio et que je fais pas attention, peut-être chapitre 10, 11, quelque chose comme ça. Je vous ai dit que j'avais trop hâte de lire cette histoire parce que Marc et Gordo, qui sont les personnages principaux cette fois-ci, enfin le couple qu'on va suivre, sont plus âgés. Et effectivement, Gordo a 40 ans au début de cette histoire. J'arrive à la page 200 et en fait pour l'instant il n'y a pas eu vraiment grand chose qui s'est passé en termes de présent, puisque on a juste eu une succession de flashbacks de son enfance et son adolescence, la première fois qu'il a rencontré les Bennett, son rôle au sein de leur clan. Je ne veux toujours pas vous dévoiler pour pas vous spoiler. Donc c'était très intéressant de découvrir cette partie de l'histoire. Et puis on avait aussi des flashbacks des 3 années où Gordo est parti avec Carter, Kelly et Joe dans le tome 1 à la poursuite du gros méchant du tome 1. Donc on a eu une succession en fait de flashbacks il y a très longtemps et il y a un peu moins longtemps. Et là je viens, le dernier chapitre que j'ai lu reprend 1 an quasiment après la fin du tome 1. Donc je suis revenue au moment présent, entre guillemets, et je vais enfin découvrir de nouvelles choses. J'ai hâte parce que vraiment, même si les 200 premières pages quasiment là que j'ai lues étaient, comme dit, intéressantes, et c'est toujours bien d'avoir le background et de savoir d'où partent nos personnages et quel est le niveau de complexité de leur relation, parce qu'on sait, dans le tome 1, on sait qu'il y a eu il y a un passé entre Gordo et Marc, c'est pas juste un truc qui va arriver comme ça d'un seul coup, mais on connaissait pas l'entièreté de ce qui s'était déroulé et surtout la manière dont ça s'est déroulé. Maintenant c'est le cas, donc je sais, je connais l'intensité de leur relation, l'aspect tragique de leur histoire, donc je vais m'y remettre. Et j'ai juste trouvé que c'était un peu long. Le fait que je sois un peu coincée dans le passé comme ça, c'était un peu frustrant. Comme dit, c'était hyper intéressant, mais un peu frustrant parce qu'en fait, j'ai qu'une envie, c'est de les suivre maintenant et voir quelles sont les répercussions de ce qui s'est passé avant. Alors c'était important, mais on n'était peut-être pas obligé de passer autant de temps dessus. J'espère que pour les 2 prochains tomes, on va pas être sur le même schéma. Parce que clairement, Carter et Kelly, qui sont les 2 prochains personnages qu'on va suivre dans le tome 3 et dans le tome 4, je ne sais plus dans quel ordre, sont aussi partis pendant 3 ans, se sont aussi absentés dans le tome 1. Donc j'espère qu'on ne va pas revenir un petit peu encore là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent se dérouler dans le tome 2 qui vont nécessiter, je sais pas, de développer l'histoire, pas forcément l'univers, mais l'histoire. Et je sais déjà plus ou moins quel va être le plot de celui-ci. On est sur un second chance romance, c'est pas forcément mes histoires préférées, mais là j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se dérouler, parce que je trouve que chacun des 2 intéressés, que ce soit Gordo ou Marc, avaient tous les 2 ni raison ni tort dans la manière dont leur relation a évolué. Donc j'ai très 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 hâte de voir comment ils vont réussir à surpasser tout ça et se réconcilier, parce que clairement c'est quand même une romance, donc je me doute, j'espère qu'ils vont finir ensemble. Je croise les doigts très très fort. Donc je vous laisse. Je vais retourner à ma lecture que je surkiffe. Alors par contre, je vous en ai pas parlé jusqu'à présent, mais comme je vous l'ai dit, je les écoute donc en audio, en anglais, donc dans leur version originale, et je passe un moment incroyable. Je trouve que le narrateur est vraiment très doué, mais je me suis offert la version collector française absolument magnifique de chez Bookmark, donc vous avez vu les détails précédemment, et puis je vous ferai pareil un petit close-up pour le tome 3 et le tome 4, mais shame
on Bookmark. Parce que pour une édition collector visuellement de cette qualité et à ce prix-là, j'estime que tu ne peux pas te permettre de faire la moindre erreur. Or, il se trouve que l'artiste qui est mentionné comme l'artiste qui a réalisé, je crois, les couvertures à l'intérieur de la Dust Jacket n'est pas le bon. Déjà ça, mais ça a été adressé, ils se sont excusés et tout. Et puis surtout, qu'est-ce que ce E vient faire là? Certains liens ont été conçus. Lien, à ma connaissance, c'est un nom commun masculin. Donc conçu ne devrait pas avoir de E. De plus, comme je lis la version originale, je me contente d'ouvrir la version française pour avancer rapidement dans les chapitres, pour savoir où j'en suis au niveau des pages et mettre mon marque-page au bon endroit. J'en profite évidemment pour regarder les différentes illustrations qui ponctuent le récit, parce qu'il y en a. Mais de temps en temps, j'en profite pour lire un petit peu en français. Et ben, je suis contente de les lire en anglais. Et je suis à un point où je me demande si je ne vais pas ne pas garder ces éditions, en fait. Parce que je trouve que c'est honteux. C'est extrêmement mal traduit. Il y a il y a un gros problème de concordance des temps. Et vous savez que c'est quelque chose qui me gonfle au plus haut point. Et je trouve que tout simplement, c'est moche. C'est illisible. C'est en fait la personne qui a traduit ce texte l'a traduit phrase à phrase et l'a traduit mot pour mot. Et c'est limite si j'en suis pas à me demander s'il n'a pas juste copié-collé le texte dans Google Translate ou un autre logiciel de traduction et fait du copier-coller, rectifier les quelques virgules, etc. Comme dit, je ne lis pas le texte en français, donc je ne peux pas vraiment en être sûre à 100% et je ne peux pas aller plus loin dans mon analyse de la traduction ou de la correction, mais je trouve que c'est inadmissible. Comme dit, pour une édition à ce prix-là, il y a 4 tomes et c'est 40 € par tome, plus les frais de port exorbitants de chez Bookmark. Quoique, à ce prix-là, je suis pas sûre que je me souviens plus si j'avais payé des frais de port en plus. Mais bon, déjà rien que ça, 40 € par tome, c'est inadmissible en fait. Je les ai payés et ça m'a choquée quand je les ai payés bien sûr, mais je voulais cette édition parce qu'elle est magnifique. Je suis contente, c'est TJ Klune, donc je soutiens quand même l'auteur. Mais pour ce prix-là, j'estime être en droit de réclamer un produit final qui soit parfait, en fait. Juste parfait. Et là, malheureusement, il a énormément de défauts. Je n'ai même pas pris le temps d'utiliser des tabs pour l'annoter, pour les annoter, même le tome 1. Je m'en suis rendu compte après avoir commencé le tome 1 et je me suis dit, c'est vrai, j'ai pas pensé à l'annoter alors qu'en fait, il y a plein d'éléments que j'aurais adoré annoter. Mais en fait, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que j'hésite sérieusement à les revendre. Donc on verra ce qu'il en est, les revendre et puis me procurer une édition originale du coup, enfin originale, dans sa version originale en anglais, une édition en anglais, pour les avoir quand même à la maison pour pouvoir les relire. Mais clairement, je suis extrêmement déçue de mon expérience avec Bookmark. J'ai 2 intégrales de la maison d'édition en format broché, une de TJ Klune, La tête hors de l'eau, ça s'appelle, je crois. Et l'autre, c'est Ivy Wild. Donc, quand j'arriverai à lire ces séries-là, je verrai si la qualité de la traduction est à la hauteur de mes attentes. Sinon, je serai un peu dégoûtée. Parce que c'est une maison d'édition qui traduit des titres que j'ai envie de lire depuis longtemps. Mais en même temps, j'ai la chance de pouvoir lire l'anglais et de comprendre facilement l'anglais. Donc je me dis, au pire, tant pis, je les lis en version originale. Et tant pis pour les magnifiques éditions Bookmark. Je préfère faire des économies
et les trouver en plus moins chers en version originale, puisqu'il n'y a pas le prix unique du livre outre-Manche ou outre-Atlantique, même si du coup ça fait des frais de port en plus et des frais de paiement à l'étranger en plus. Non pas que le prix du livre unique soit une mauvaise chose, au contraire, mais et ça fait que les bouquins parfois sont relativement chers. Alors qu'en Angleterre ou aux États-Unis, il peut y avoir des soldes sur les prix, sur les livres. Donc ça peut être l'occasion de trouver de bonnes occasions, justement. Bref, je vais m'arrêter là sur ce sujet. Et puis je l'aborderai plus spécialement dans cette vidéo. Je vous l'ai dit une fois, je suppose que ça va être la même chose pour les 4 volumes. Je vous reprendrai quand j'aurai atteint le 2e tiers de cette histoire. Et voilà, c'est tout. À plus tard. On est lundi le 9 septembre et j'ai atteint le 2e tiers du Chant du Corbeau. Et comme j'ai atteint aussi hier ma limite de 50 heures mensuelles pour les livres sur Nextory, j'ai continué ce roman en version papier et donc en français. Ça change. Je préfère largement la version originale, mais bon, pas le choix. J'adore l'histoire. On avance, ça se décante, ça se débloque pas parce qu'on est dans un moment où ça y est, les méchants sont enfin arrivés et c'est la merde. Donc ça bouge. Les choses bougent. On a enfin de vrais échanges entre Marc et Gordo. J'ai hâte, j'ai très très hâte de terminer cette histoire et je sais que je crois que c'est sous ma vidéo de la pile à lire du Magical Redaton, il me semble. Je crois qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui m'a dit de sortir les mouchoirs. Donc déjà au début dans la première partie j'ai failli. Donc j'espère ne pas être déçue à la fin et voilà, comme dit, je vous dirai pas ce qui va se dérouler pour pas vous spoiler, mais voilà, on a des retournements de situation, des révélations, des trahisons auxquelles je m'attendais, enfin au moins une trahison à laquelle je m'attendais parce que ça paraissait assez évident. C'est trop bien. C'est trop bien et je réussis, j'apprécie tellement l'histoire que je réussis à passer outre, pour l'instant en tout cas, la version française qui est pas... La traduction n'est pas hyper bonne. Enfin, je vous l'ai déjà dit hier, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, donc je vous reprenais juste pour vous dire que j'avais enfin atteint ce 2e tiers. Et puis du coup, je vous laisse et je vous reprendrai quand je l'aurai terminé. Je vais essayer de le finir aujourd'hui. Je suis à la page 383 sur 552. Donc il me reste un peu moins de 200 pages. C'est très cool. On est toujours lundi, on est toujours le 9. Est-ce que je vous ai déjà pris pour vous parler dans ce vlog? Je ne sais plus. Peut-être ce matin. Je ne sais plus. C'est pas grave. Je viens de finir. Enfin, non, j'ai fini il y a quelques temps, quelques heures. Le Chant du Corbeau, le tome 2 donc, de la série Green Creek ou Le Clan Bennett en français. Je me suis rendu compte que, je sais, j'avais dit que je vous en parlerais plus parce que le sujet était clos. Je vais quand même en rajouter une couche. Édition originale américaine, parue sous le titre Crow Song. C'est faux. Le Chant du Corbeau, le titre original, ça a toujours été Raven Song et pas Crow Song. Crow et Raven, c'est des synonymes pour dire corbeau en anglais. Et même ça, ils n'ont pas été capables de recopier le bon titre. Donc je suis vraiment profondément agacée. Donc clairement, une fois que je les aurai terminés, alors ils sont très beaux, c'est sûr, hein, une fois que j'aurai fini cette vidéo, je ne vais pas les garder. Ça sert à rien, il est hors de question que je garde des éditions qui sont pleines d'erreurs et des erreurs monumentales. Je crois que je ne vous ai pas montré de près, je vais essayer de vous retrouver l'illustration. Parce que je l'ai montré sur Instagram, mais pas ici. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir.
Est-ce que vous voyez le mot, c'est un peu flou, je suis désolée. Est-ce que vous voyez le mot ici? Bien, le mot ici, il est coupé. Il est coupé et il dépasse. Là. Ça dépasse de la carte et le I, le deuxième I de ici, est sur la ligne suivante. Donc même les illustrations, à l'intérieur, ils n'ont pas été foutus de les faire correctement. Je suis énervée. Mais j'ai réussi à passer outre pour l'histoire parce que je suis quand même à fond dans cet univers. Je l'ai moins aimé que le tome 1, je lui ai quand même mis 18 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads. Et je vous avais dit que j'avais hâte de commencer celui-ci parce que le fait que les personnages étaient plus âgés, je pense que ça pouvait rendre les choses plus intenses, surtout qu'ils avaient un passé commun. Et en fait, ça n'a pas été forcément le cas. Alors c'était intense, peut-être plus intense que la romance entre Joe et Ox, mais j'ai pas trouvé qu'on sentait qu'ils avaient 40 ans. Pas du tout, même. J'avais l'impression qu'on était avec des adultes de 26, 25, 30 ans, comme les autres en fait. Du coup, je suis un peu déçue là-dessus. Et puis malheureusement, il y a 2 éléments qui m'ont un petit peu gênée. Au niveau de la construction de l'histoire, je vous ai dit que je trouvais que le début était assez long. On a pas mal de flashbacks, mais comme je vous l'ai déjà dit, je vais pas forcément revenir dessus. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'a forcément énormément plu, même si je comprends que c'était nécessaire de découvrir le passé des personnages. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a... Alors on en parle déjà un petit peu dans le tome 1, mais dans cet univers, il y a des chasseurs de loups-garous. Et donc dans le tome 2, ça va être un peu eux les gros méchants cette fois-ci. Et la personne, en l'occurrence, qui les chasse, est obsédée par la religion. Et utilise la religion comme une excuse pour éradiquer les loups-garous parce que c'est Dieu qui le veut, c'est la plaie de l'humanité. Enfin, et tous ces discours ultra religieux, ça me gonfle. Ça me gonfle vraiment beaucoup. Donc, oui, ça démontre le fanatisme et à quel point ça peut mal tourner. On est d'accord et c'est totalement le but. Mais c'est pas un élément qui me plaît spécialement. Donc bon. Dommage, mais je lui ai quand même mis 18 sur Livre Addict. À part ces 2 éléments-là, vraiment, il n'y a rien qui m'a dérangé. Au contraire, j'ai passé un super moment. Je vous l'ai dit, j'ai fini en français, en français avec le roman, puisque j'avais atteint mon quota d'heures sur Nextory. Et en réalité, finalement, c'est pas si pire que ça au niveau de la traduction. Il y a certains éléments qui sont clairement traduits mot à mot, enfin mot pour mot, de l'anglais au français qui n'aurait pas dû, parce que du coup on perd un petit peu le sens de certaines expressions. Mais ça va, j'ai connu pire au niveau de la correction et de la traduction. Donc je pense pas que je vais commencer tout de suite le tome 3, enfin si probablement parce que tant que je suis à fond dans l'univers, autant que je continue. Mais je vais essayer d'avancer un petit peu dans mon Magical Readathon, puisque celui-ci, je devais le lire aussi pour mon Magical Readathon. Donc je vous reprendrai un peu plus tard pour vous, enfin là tout de suite pour vous, et pour moi peut-être, je sais pas, demain, cette semaine. Pour vous en dire un petit peu plus. Alors je peux déjà vous en dire un peu plus sur le tome 3. Dans le tome 3, le gros méchant, ça va être... je vais pas vous dire qui, pour pas vous spoiler. Mais on va avoir une histoire de sorcier. Donc le méchant cette fois-ci, dans le tome 1 c'était un loup-garou, dans le tome 2 c'était les chasseurs de loups-garous, dans le tome 3 ça va plutôt être un sorcier, même si tout est lié évidemment. Et le couple qu'on va suivre c'est Robbie et Kelly. Je m'inquiète un petit peu parce que je pensais que le couple Mark et Gordo allait me plaire davantage que le couple Ox-Joe, et pour l'instant ça n'a pas été le cas. J'ai préféré le couple Joe-Ox. Donc est-ce que j'ai grillé ma cartouche en lisant le tome 1? En même temps c'est le tome 1, je pouvais pas le lire à la fin, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que le meilleur couple, le couple que je préfère, c'était dans le tome 1 et du coup je vais pas autant aimer les autres? Je sais pas. Mais petite subtilité, il se trouve que le tome 3, c'est actuellement le livre le mieux noté de ma pile à lire. Donc, j'ai bon espoir.
je me dis peut-être que je peux avoir une excellente surprise. Et quoi qu'il en soit, je sais que je vais passer un super moment. Donc je vous conseille cette série, mais ne payez pas aussi cher que moi pour les avoir. Vous pouvez les trouver très facilement en version numérique ou en version audio. Même la version française en audio est disponible sur Audible, je crois. Et puis au pire, vous pouvez toujours les emprunter à la médiathèque ou bien vous les procurer d'occasion, ou si vraiment dans la version brochée chez Bookmark, sachant que je ne sais pas si la traduction est la même, je suppose. Il n'y aura pas toutes les customisations, mais ce sera quasiment moitié moins cher, je dirais. Donc voilà. Je vous laisse. Et puis du coup, je vous reprendrai, à mon avis, quand j'aurai atteint le premier tiers du tome suivant, qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est Le Chant du cœur. Si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, c'est ça. On est le 4 octobre. J'ai commencé hier Le Chant du cœur, le tome 3 de la série Le Clan Bennett de TJ Klune. Hot Song en anglais que j'écoute en anglais via Nextory, mais que je vais devoir mettre en pause jusqu'à la semaine prochaine parce que j'ai atteint mon quota d'heures d'écoute sur Nextory. Donc j'ai réussi à le télécharger d'une autre manière. Peut-être que je vais réussir quand même à avancer, mais c'est pas plus mal que je le mette en pause parce que j'ai une autre lecture que je dois faire passer en priorité. J'en ai même 2 puisque j'avais oublié que j'ai une lecture commune avec Diane qui commence lundi. J'avais zappé. Donc, j'ai 2 bouquins que je suis censée lire en version physique parce que je n'ai pas la version audio. Faut que je vérifie pour Porcelaine sous les ruines, mais je suis presque sûre que je la trouverai pas. Et pour comment ça s'appelle, The Half King, donc vous aurez déjà vu la vidéo. La version audio ne sort que le 19 novembre, donc je l'aurai pas non plus. Bref, c'est pas grave, je vais m'arranger comme je peux. Alors, j'arrive au tome 3, donc je vais pas pouvoir vous dire grand chose de ce qui se passe. On va suivre cette fois-ci Robbie et Kelly. Je le savais déjà. Par contre, j'ai été extrêmement surprise par le début de l'histoire. Il y a un élément que j'ai pas compris. J'ai cru, mais je peux pas vous dire quoi parce que ce serait vraiment vous spoiler le début, à moins que j'ai été vraiment bête et qu'il y a plein de signes que j'ai pas. Je sais pas, j'ai pas compris en fait le début de cette histoire.
À un moment donné, je me suis même dit, mais c'est pas possible, c'est le tome 4 et j'ai pas sorti le bon. C'est le livre qui est le mieux noté à l'heure actuelle dans ma pile à lire. Donc c'est cool, ça va me permettre de terminer mon bingo. C'est la dernière case qui me manquait, lire le livre le mieux noté dans ma pile à lire. Donc très bien. On m'avait dit, sors les mouchoirs pour le tome 2. J'ai été un peu déçue alors que je m'attendais à l'adorer. Et étant donné que celui-ci est le mieux noté dans ma pile à lire, sachant que le tome 4 c'est le deuxième mieux noté, donc il arrivera juste après, je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors c'est peut-être le cas. Au niveau émotion, je pense que ça va être très puissant. Rien que là au début, voilà, c'est maintenant que j'ai compris ce qui se passait, c'est effectivement dur. Malheureusement, ça pouvait pas plus mal tomber pour moi. Parce que la raison qui fait que c'est particulièrement émouvant et difficile, et la raison pour laquelle je n'ai pas compris au début ce qui se passait, sans vous le dire, mais en vous donnant un énorme indice, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, vous devriez trouver, si jamais vous ne le savez pas, je vous le dirai, je vous répondrai en commentaire si vous voulez me poser la question. Malheureusement, le trope de ce tome 3, c'est le trope que je déteste le plus après le triangle amoureux. Les deux tropes que je déteste le plus, il y a triangle amoureux et ce trope-là. Et c'est ce trope-là qu'on va aborder dans le 3e tome. Du coup, je suis un peu dubitative. Comme dit, je ne savais pas vraiment où j'étais. Au début, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Maintenant, je comprends mieux. Mais maintenant que j'ai compris, j'aimerais bien qu'on avance un petit peu. J'avais très peur, je vous ai dit dans le tome 2, j'ai trouvé que le début était un peu lent parce qu'en fait on est revenu bien des années en arrière pour comprendre le passé, le parcours de Gordo et l'évolution de sa relation avec Marc. J'avais peur qu'on retourne aussi dans le passé au début de celui-ci parce que la fin, je savais qu'on allait s'attarder sur Robbie et la fin du tome 2 laissait présager un lien avec le passé peut-être de Robbie. Du coup, voilà, j'avais un peu peur. Je vais pas vous dire si c'est le cas ou pas. Parce que je veux pas vous spoiler. Mais j'en parlerai à Sophie demain parce que je sais qu'elle les a lus. Et je veux voir si vraiment j'étais à l'ouest et j'ai vraiment pas fait attention. Je suis toujours malade. Donc mon cerveau est toujours un peu dans le brouillard. Ça peut participer à mon manque de compréhension de l'histoire. Je comprenais les mots, mais j'arrivais pas à situer le contexte en fait. Voilà, j'avais vraiment l'impression d'avoir limite sauté un tome. Je vais pas vous en dire plus, je veux pas vous spoiler. Ça va être compliqué. Bref, j'ai retrouvé des personnages que j'adore, même si pour l'instant je les ai pas encore beaucoup vus. On s'est surtout beaucoup concentré sur Robbie dans les 200 premières pages. Mais là, ça y est, on va enfin voir un petit peu plus les autres personnages et les retrouver et découvrir un petit peu ce qui se passe. Et c'est émouvant, je sens que on va avoir des scènes absolument tragiques, enfin pas tragiques, mais vraiment avec un gros impact émotionnel dans ce tome 3. Je pense que je vais avoir droit à des flashbacks. J'espère. Au moins un ou deux. Non, il m'en faudrait quand même un peu plus parce que il y a plein de trucs qui n'ont pas été expliqués. Et voilà, je veux pas, comme dit, je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. C'est super dur. Ah. Je peux rien vous dire. Je suis désolée, je peux rien vous dire. Je le savais, hein, je vous ai introduit ce vlog en vous disant qu'au bout d'un moment, j'allais vous retrouver pour vous dire pas grand chose parce que j'avais pas envie de vous spoiler l'histoire. Donc malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver.
pour l'instant, j'aime toujours autant le style de l'auteur, j'aime toujours autant l'ambiance. J'ai hâte de m'y remettre, j'ai hâte d'avancer. Comme dit, on est enfin dans une situation qui me plaît un peu plus déjà, même si on a ce trope que je déteste, qui va être le sujet principal, ou en tout cas qui a été le sujet là des 2 derniers chapitres, je pense, et qui du coup qui m'a permis de comprendre pourquoi je comprenais rien. C'était normal en fait que je comprenne rien. Mais voilà. Comme dit, si vous voulez connaître le trope du tome 3, posez-moi la question dans les commentaires, j'y répondrai sans problème, ou sur Insta, ou en MP si vous voulez. Mais voilà, je ne vais pas vous le dévoiler dans la vidéo pour pas vous spoiler. Pour l'instant, je vais aller me coucher parce qu'il est presque... Ouais, il est minuit moins le quart. Et je bosse demain matin. Donc je vais aller me coucher. Mais j'ai très 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 hâte de continuer cette histoire. Même si il faudrait vraiment que je me mette à ma lecture du bouquin que je suis censée lire pour jeudi prochain. On est déjà vendredi. Donc je vais essayer de jongler un petit peu. Je vous laisse. Et puis je vous reprendrai quand j'aurai atteint le 2e tiers. Donc après là, je pense. Ouais, voilà. Quand j'aurai lu tout ça. Voilà. On est samedi le 5, je crois qu'on est le 5 octobre. J'ai atteint un peu plus que le 2e tiers, les 66%. Je l'écoute en anglais et du coup je fais pas forcément attention à quand je suis censée m'arrêter, surtout que les chapitres ne sont pas numérotés. Donc c'est compliqué. Je passe un super moment, j'aime beaucoup. Finalement, le fait que ce soit un des tropes que j'aime le moins me dérange plus tant que ça. Je trouve que ça a été fait de manière suffisamment intelligente par l'auteur. J'allais dire l'autrice, n'importe quoi, par l'auteur. J'ai pas l'habitude de lire des livres écrits par des hommes, je suis désolée. Donc, voilà. Je passe un bon moment. Là, on arrive du coup dans le dernier tiers. Dernier tiers qui permet d'introduire ce qui va se passer dans le dernier tome, dans le tome 4, même si je savais déjà plus ou moins où on allait, parce que je crois que ça a été dit à la fin du tome 2. J'aime beaucoup Robbie, j'aime énormément son personnage. Le personnage de Kelly est Ace, et je ne le savais pas, je crois pas que ce soit mentionné ou que ce soit avant ce tome 3. Du coup, c'est aussi une relation intéressante qui se met en place entre les deux. Enfin, intéressante. Pour moi, originale, puisque je crois que jusqu'à présent, j'ai pas lu... Si, Heartstopper. Mais voilà, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de romance, et c'est sympa, je trouve que c'est bien écrit. L'auteur sait de quoi il parle. Non pas que TJ Klune soit Ace, en tout cas pas à ma connaissance, mais bref, je m'égare. Donc, je vais continuer et peut-être, je ne sais pas, finir ma lecture aujourd'hui. Je suis un peu triste parce qu'il y a tout un pan de l'histoire dans la saga, de l'histoire du clan Bennett et de la romance, de l'histoire d'amour entre Kelly et Robbie, auquel je n'ai pas eu droit et auquel j'ai l'impression que je ne vais pas vraiment avoir droit. Donc je suis un peu déçue. C'est pour ça que j'aime pas ce trope aussi. Et là, la façon dont l'auteur l'a fait, voilà, je suis un peu mi-figue, mi-raisin par rapport à ça. Et pour l'instant, mon tome préféré reste le premier. Donc, on va voir comment se termine le tome 3, sachant que là, je viens d'avoir une info, un peu une révélation sur le mode opératoire du méchant, qui est absolument atroce. Trigger warning. C'est toujours graphique, c'est toujours sanglant, et là, on va parler d'enfants, de jeunes enfants.
Donc soyez prudents quand vous lirez ce tome 3. En tout cas, je passe toujours un très très bon moment. Et je vous retrouverai du coup quand je l'aurai terminé pour vous donner ma note finale. J'ai fini le tome 3, Le chant du cœur. Je lui ai mis 18 sur Livre Addict, donc il a la même note que le tome 2, mais j'ai un petit peu plus aimé le tome 2. Il n'y a vraiment pas grand chose, ça s'est joué peut-être à 1 point sur un critère dans Copile. Mon préféré c'est toujours le tome 1, mais celui-ci a failli me faire verser une petite larme. Je veux pas vous dire pourquoi, pour ne pas vous spoiler. C'est un peu la phrase, je devrais mettre un logo quelque part par ici, genre pour ne pas vous spoiler. Ou les compter le nombre de fois que je l'ai dit, parce que je vais le dire très souvent dans cette vidéo. Et il reste encore un tome. Donc on suit cette fois-ci Kelly et Robbie. Ce trope, je l'ai trouvé bien fait. Et je suis contente de la façon dont ce tome-là se termine, en tout cas en ce qui concerne ce trope, mais c'est quand même pas un trope que j'apprécie particulièrement. J'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages, le fait que Kelly soit ace, je crois que c'est ça. Oui, il n'est pas aro, il est asexuel. Je trouve que c'était aussi apporter une dimension intéressante à la relation et à l'univers dans sa globalité. Et puis voilà, j'ai pas forcément été frustrée par quoi que ce soit. Je crois que j'ai mes notes sous les yeux. Oui, c'est ça. Le critère auquel j'ai mis la moins bonne note, entre guillemets, j'ai quand même mis 8 sur 10. C'est l'histoire à cause de ce trope et de la construction. Encore une fois, j'ai trouvé que le début était trop long et on prenait énormément de temps pour retrouver les personnages que j'adore. Il y a beaucoup de temps aussi, il y a un gros time jump entre le tome 2 et le tome 3. Je ne vais pas non plus vous dire trop ce qui se passe toujours pour la même raison. Mais voilà, je l'ai fini, je l'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une série chouchou. Et je suis contente de les écouter dans leur version originale parce que le narrateur est phénoménal et c'est vraiment incroyable de les découvrir de cette façon. Donc, je vais ranger celui-ci et je passe au tome 4, Le chant des Bennett. Donc, c'est le dernier et je l'ai déjà commencé, j'en suis au tout début, donc je vous en redirai un petit peu plus quand j'aurai atteint le premier tiers. Lundi le 14 octobre et je viens d'atteindre le premier tiers du chant des Bennett, le tome 4 de la série Le Clan Bennett de TJ Klune. On est toujours sur la même vidéo, je sais pas pourquoi je vous redis ça à chaque fois, c'est pas grave. Je suis page 193, chapitre je ne sais pas combien parce que les chapitres ne sont toujours pas numérotés. Donc, dans le tome 4, on va suivre Carter, l'histoire d'amour de Carter et tout ce que ça implique autour. Mais je vais pas forcément vous dire avec qui.
Enfin, non, je vais pas forcément vous dire avec qui, pour ne pas vous spoiler. Alors, j'apprécie cette histoire pour l'instant. Je pense que depuis le tome 1, c'est le début que je préfère. On suit Carter seul. Et il est parti à la recherche de quelqu'un. Je suis arrivée à un moment où il a retrouvé cette personne et où ses frères l'ont retrouvé lui. C'est assez émouvant, c'est assez... Je vais pas dire dur, mais Carter est assez troublé. La personne qu'il suit, dont il est à la recherche, est elle-même assez fragile psychologiquement, je dirais. C'est pas facile. J'aime beaucoup leur façon de communiquer. Carter est un personnage absolument hilarant. C'est un des personnages les plus drôles dans cette série, en dehors de Rico, que j'adore. Je pense que Rico, ça doit être mon petit chouchou. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'attends, j'appréhende la fin de la série. C'est TJ Klune, donc je m'inquiète pas trop. Je me dis, il devrait pas y avoir trop de drame. Il y en a déjà eu suffisamment dans le tome 1. J'ai eu peur dans certains autres tomes, mais jusqu'à présent, je suis plutôt contente. Là, du coup, je me demande un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que les trois frangins vont retourner à Green Creek ou est-ce qu'ils vont continuer sur leur lancée? Le dernier chapitre que j'ai lu hier se finit par un cliffhanger. Je pense qu'ils sont en danger. Donc, je vais m'y remettre. Je vais continuer ma lecture. Ma question, c'est qu'est-ce que je fais pendant que je lis? Parce que j'ai la version audio en anglais, mais j'ai envie de faire autre chose en même temps. Hier, je me suis remise à Dreamlight Valley. Donc je pense que je vais refaire la même chose aujourd'hui. J'attends mon colis HelloFresh qui devrait pas tarder à arriver. Au plus tard dans 1 heure. Mais rien ne m'empêche de commencer à jouer et à écouter ce truc-là. Et puis quand le colis sera là, j'irai le chercher. Et ensuite, je remonterai pour reprendre ma lecture. Du coup, je vous laisse pour l'instant. Et puis je vous retrouverai tout à l'heure, parce qu'à mon avis, ça va être ma mission du jour, le terminer. On est lundi, vous êtes censé voir cette vidéo jeudi. Je vais monter au fur et à mesure les petits bouts de ce vlog que je vous tourne. Et comme ça, quand j'aurai terminé celui-ci, je pourrai commencer mes lectures pour le vlog de la semaine prochaine. On est toujours lundi et il est 13h30. Je suis en train de préparer à manger et j'ai atteint le deuxième tiers du tome 3, donc je suis page 360, chapitre, je ne sais toujours pas combien, il me reste cette partie-là à lire. Donc je sais que je la finirai aujourd'hui, que je le finirai aujourd'hui. J'adore, j'aime énormément l'évolution de la relation entre Carter et le Love Interest. J'adore la façon dont c'est construit, j'ai très peur toujours de la fin parce que la menace dans cette histoire, elle est présente depuis le tome 1 et c'est le dernier tome, donc on va enfin, j'espère, réussir à s'en débarrasser, mais c'est long, ça prend son temps. J'adore tout ce qui se passe autour, les événements qui sont arrivés dans la vie des personnages secondaires entre le moment où Carter est parti et le moment où il est revenu. Ça, c'était le butternut qui vient de finir de cuire. Donc, comme c'est cuit, je vais retourner à ma cuisine et à ma lecture. Et je vous reprendrai à la fin pour clôturer ce vlog. Je pense qu'il y a moyen que celui-ci ait une aussi bonne note que le tome 2, si ce n'est une meilleure note que le tome 2. On va voir comment se déroule la dernière partie. J'essaie de vous trouver des endroits un petit peu différents pour filmer chaque nouvelle update parce que sinon c'est un peu redondant.
Mais je n'ai qu'un appartement de pièces, donc au bout d'un moment, on a vite fait le tour. Bref, je vous reprends parce que il est 17h20. J'ai fini là une vingtaine de minutes. Le chant des Bennett, qui clôture, à mon sens, magistralement, la tétralogie de TJ Klune. Waouh! C'était incroyable. Mon tome préféré reste le tome 1, suivi par celui-ci. Alors, pour vous faire un petit peu le récap, dans Copile, je pense qu'on doit être à 10 sur 10 pour le tome 1. Vraiment énorme coup de cœur. Celui-ci, on est à 9,71, quelque chose comme ça. Le tome 3, ensuite, c'était 9,24 ou un truc comme ça. Et le tome 2, 9,14. Donc dans l'ordre de celui que j'ai le plus aimé à celui qui m'a un petit peu moins plu, ils ont quand même reçu des 5 étoiles tous les 4. Hein. Donc le tome 1 en premier, le tome 4 ensuite, puis le tome 3 et enfin le tome 2. Le tome 3, j'adore la manière dont ça se clôture. J'ai eu très très peur, j'avais raison d'avoir peur. J'ai adoré la manière dont l'auteur construit la relation entre Carter et l'autre personnage principal. C'était beau, c'était triste, c'était touchant, c'était drôle. Et je pense que à part dans le tome 1, c'est dans celui-ci qu'il y a la meilleure scène de sexe. En tout cas, la scène de sexe la mieux écrite, selon moi. C'était chaud. Voilà. Dans le tome 2 et le tome 3, j'ai l'impression qu'on n'en a pas eu vraiment. Ou alors si, mais pas aussi intense que celle qu'on a eue dans le tome 1 et dans le tome 4, du coup. Et j'ai adoré, c'était trop bien. J'avais un peu peur en commençant celui-ci parce que Carter n'est pas forcément un personnage qui m'intéresse plus que ça. Disons que c'était pas un de ceux qui m'avait le plus touché. Mais il s'est un peu révélé, je trouve, dans ce tome. Normal, hein, c'est le tome qui lui est dédié. C'était incroyable. Si vous avez l'occasion, si vous aimez la Beat-Lit, si vous aimez les loups-garous, on sait tous que moi je suis plus team vampire, mais clairement, il y a un côté extrêmement comique chez les loups-garous. Le côté aucune pudeur, aucune intimité, ça m'a beaucoup fait rire, même si ça me ferait bien moins rire si ça arrivait dans la vraie vie. Mais bon, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. J'ai pas regardé ce que ça ferait comme moyenne pour toute la saga, mais on serait à 9, 9,5, donc 18, 19 sur Livre Addict, sachant qu'il y en a quand même un sur les 4 qui a été un vrai coup de cœur. Donc je peux que vous conseiller cette série. Vous la trouvez en audio, en français sur Audible. Vous la trouvez en audio en version originale sur Nextory. Et puis sinon, n'hésitez pas à l'emprunter à la bibliothèque ou bien à l'acheter d'occasion. Je vous ai déjà dit pourquoi je ne vous conseillerais pas de l'acheter neuve. Que ce soit cette édition collector qui de toute façon n'est plus disponible, donc vous ne pourriez la trouver que d'occasion, ou bien l'autre version parce que ce serait soutenir l'éditeur qui, à mon sens, a fait une énorme connerie. Donc voilà. J'en ai d'autres de cette maison d'édition dans ma pile à lire que je me ferai un plaisir de découvrir, mais j'espère que je serai moins déçue au niveau de la forme que pour cela. Surtout le tome 2. Bref, je vais pas m'attarder plus longtemps. Je vais aller monter ce vlog, terminer le montage de cette vidéo que vous verrez du coup jeudi, et puis commencer tout de suite la lecture des livres que je suis censée lire pour le vlog de la semaine prochaine. Donc je vous dis justement à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!